Voilà, bonjour à tous, on attaque notre 11e séance de judo, donc avec le beau temps, j'espère que vous pouvez sortir un petit peu. N'hésitez pas à faire cette séance en extérieur si vous avez de la place dans le jardin. Alors on va commencer cette séance avec la réponse à la question de la dernière fois. La question c'était combien de titres de champion du monde possède la fratrie Uta Abe et Ifumi Abe. Et la réponse c'était 2 titres de champion du monde chacun. Voilà. Et puis Ifumi a même une médaille de bronze en plus. Voilà, alors pour cette séance, ça va être une séance vraiment très ludique, très courte. Et plutôt à destination des enfants, des petits. C'est vrai que certaines fois les séances étaient un petit peu difficiles pour vous. J'ai eu des retours, c'était pas très simple de faire les séances. Donc du coup, cette séance elle est pour vous. Et puis pour tout le monde, ça permet aussi de faire des petits exercices très simples, très ludiques pour les échauffements. Donc avant chaque séance, vous pouvez faire cette petite séquence. Voilà, ça va durer 3-4 minutes. C'est ludique. Et ça réchauffe bien, et après on peut choisir de faire une séance de judo. Voilà, je vous donnerai des pistes à la fin pour ceux qui veulent travailler judo. Alors, c'est tout simple, on va faire des déplacements d'animaux. Alors j'ai besoin d'un assistant. Alors, je vais dire le nom d'un animal, et il faudra faire le déplacement de cet animal. Alors je ne sais pas si on voit bien le sol, on va essayer de rester maintenant sur cette partie-là, sur la partie de derrière. Et puis on va voir si vous connaissez bien vos animaux. Alors on va commencer tout simplement avec le cheval. Allez, je le fais aussi. Voilà le cheval. Alors, on se déplace sur les pieds et les mains. Alors, l'objectif, c'est au moins 10 secondes. D'accord, 10 secondes de cheval. Et animal numéro 2, le kangourou. Alors, le kangourou, simplement, on saute très haut. Voilà, extension. Ça, c'est sympa, le kangourou, ça réchauffe bien. On continue avec le canard. Ça, vous connaissez tous le canard. On peut mettre les mains sur les hanches. Voilà, déplacement du canard, le dos bien droit. Voilà, jambes fléchies sur la pointe des pieds. Voilà, à chaque fois 10 secondes. L'animal numéro 4, la grenouille. Alors pour la grenouille, voilà, les mains entre les genoux comme ça, les mains posées à plat et on fait des petits sauts. Allez, c'est parti. Voilà pour la grenouille. On continue avec l'araignée. Alors l'araignée au judo, nous on la fait comme ça. On se met en position pour les triceps, voilà, et on se déplace comme ça. Ça ressemble un peu au crabe. Ça fait les pattes de l'araignée. Alors on se déplace bien à droite, à gauche. Sur les côtés, l'araignée elle peut aller dans tous les sens. Ok, c'est bon pour l'araignée. On continue avec le lapin. Alors le lapin, ça ressemble à la grenouille, sauf que le lapin, on doit atterrir sur les mains. C'est-à-dire que quand on va sauter, on va gambader, on va atterrir sur les mains et les pieds arrivent après. C'est parti. Ok pour le lapin. Allez, on continue avec l'otari. L'otari, on ne fait pas souvent l'otari. Pour l'otari, on se met comme ça sur le ventre, avec les mains plutôt, les doigts vers l'arrière, et on va se laisser descendre, et on remonte, on avance avec les mains. Je vais partir par là-bas, avance maintenant, voilà. Allez, avance, que je puisse passer, voilà, parce qu'il y a des otaries qui vont plus vite que d'autres. Ok, pas facile l'otari, hein. Pensez bien les mains vers l'arrière, les doigts vers l'arrière. On continue avec le singe. Alors le singe, on ne fléchit pas trop les jambes, on pose les mains sur le côté et on se déplace. Ok pour le singe, on continue avec le serpent. Le serpent, c'est bien faire sur le ventre et on rentre. Voilà pour le serpent. Allez, on continue, c'est difficile avec le crocodile. Le crocodile, alors c'est le numéro 10, crocodile. Pour le crocodile, on se met sur le ventre, on va décoller le ventre et on va monter les jambes comme ça. Une jambe après l'autre. Voilà. Le crocodile, il va doucement, hein.
D'accord? Essayez d'avoir le ventre le plus près possible du sol. Allez, on continue. Le numéro 11, la chenille. Alors, il y a deux formes de chenille. Tu fais la tienne, je fais la mienne? Allez, c'est parti. On n'a pas beaucoup de place. Alors, il y a une forme sur les pieds et les mains où on ne touche jamais le ventre. C'est plus facile si jamais vous n'avez pas de tatami. Voilà, vous pouvez faire la méthode de Manoa. Autrement, si on a un petit sol comme ça où on peut glisser, les mains devant, je monte les fesses, je ravance les mains. Voilà. Voilà pour la chenille. Et voilà la chenille. Et donc du coup, eh bien, la question d'aujourd'hui, eh bien, c'est quel est votre 12e animal? Voilà, on en a fait 11. Si vous avez un 12e, eh ben, vous l'envoyez en commentaire, vous nous faites une petite vidéo, et puis ben, c'est votre échauffement. À la suite de cet échauffement, c'est tout simple, on part sur une séance, il y en a au moins 10 avant, on en choisit une, et on se la refait. Alors, je vous avais promis, s'il y en a qui veulent avancer un peu judo, je vous propose juste un uchikomi sur Osotogari. Alors, j'ai la chance d'avoir un judoka à la maison. Vous êtes peut-être pas comme moi, vous n'avez pas la chance d'avoir peut-être un judoka. Si jamais vous en avez un, ou si vous pouvez lui prêter un petit judogi, eh bien n'hésitez pas. Bien sûr, toujours on fait attention de ne pas se faire mal et de gérer la sécurité. Voilà, nous on a la chance d'avoir un petit tatami, mais bon, au moins un tapis ou alors au moins dans l'herbe pour pas se faire mal. Alors je prends le kumikata, je suis droitier, main gauche à la manche, main droite au col. J'avance ma jambe gauche pour venir ici avancer les hanches et venir faucher cette jambe. Je dois venir enlever cette jambe. Mais si jamais mon partenaire il se met en équilibre sur l'autre jambe et que cette jambe elle ne touche pas par terre, bah, ça ne sert à rien de la faucher, puisque du coup il n'y a pas de jambe. Donc il faut bien qu'avec mes mains ici, j'amène le poids sur cette jambe. D'accord? Donc quand j'avance ici, j'avance mon pied gauche, je mets le poids sur cette jambe, sur la jambe que je veux faucher. D'accord? Donc je viens appuyer ici le coude, sa main vers le bas, et avec cette main je vais pousser vers l'arrière, plutôt du côté de la jambe à droite, hein, plutôt sur son arrière droit, ici. Et à ce moment-là, il ne faut surtout pas laisser les fesses en arrière, hein, je ne viens pas comme ça, je vais au contraire avancer pour que, reste bien droit, pour que mon torse là, il vienne appuyer contre son épaule, ici. Voilà, je viens en fait le percuter, d'accord? Donc j'avance vraiment sur lui, et là après je peux venir faucher sa jambe. D'accord? Mais peut-être que vous n'avez pas de partenaire à la maison. Alors si vous n'avez pas de partenaire à la maison, on va faire dans le vide. Alors on imagine, j'ai pas de partenaire. On l'imagine simplement parce que on imagine il n'est pas là. J'ai pas de partenaire, d'accord? D'accord? Voilà, on va demander comme si j'avais un partenaire. Ok? Ici. Voilà. Je viens bien mettre le déséquilibre sur sa jambe vers l'arrière. J'avance mes hanches en même temps que j'avance mon pied gauche, j'avance comme ça et je viens faucher. Je le fais dans ce sens-là. Il revient Manoa. Je le fais dans ce sens-là. Alors, toujours pareil, on imagine qu'il n'y est pas. C'est juste pour qu'on visualise mieux. J'ai les mains ici au kumikata, d'accord? J'avance mon pied et je viens là déséquilibrer ici, pousser et en même temps faucher sa jambe. D'accord? Attention, ici, comme ça. Alors, vers le bas, vers l'arrière, pour faucher. D'accord? C'est bien un fauchage sur la jambe extérieure, donc le grand fauchage extérieur, Osotogari. Voilà, reviens Manoa. On va faire des uchikomi sur cette technique. Alors, c'est tout simple. Je pose mon pied d'appui, mon pied gauche, si je suis droitier, si je fais la technique à droite. Et là, je vais venir faire avant-arrière. D'accord? Et je garde l'équilibre. Voilà. En essayant de ne pas tomber sur avec le pied. Voilà. Alors peut-être que c'est pas si simple, on va sur cette jambe d'appui faire des petits sauts pour récupérer notre équilibre. Voilà. Avant, arrière. Voilà. On essaye d'être stable en haut, bloquer bien les abdos. Et là, je vais en même temps rajouter le déplacement des bras, d'accord? Le déséquilibre. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Pour Osotogari. Voilà, alors cet exercice est vraiment super bon. Il vous permet de travailler
votre stabilité avec votre jambe d'appui, hein, d'accord? Donc subifléchie forte, hein, c'est elle qui fait tout le travail de stabilité sur Osotogari, d'accord? En même temps, vous travaillez le cardio, d'accord? Parce que du coup, le fait de sauter, ça fait le cardio, d'accord? Et bien sûr, vous faites Uchikomi sur Osotogari, ça vous permet de travailler le déplacement de cette technique, la mise en place de cette technique. Voilà, Osotogari. Je vous rappelle la question, vous devez nous donner votre 12e déplacement d'animal pour l'échauffement. Donc vous faites ce petit échauffement, vous choisissez une séance des dernières fois, et puis vous pouvez travailler, ou alors le travail sur Osotogari, qui est très bon. Voilà, encore une fois, bonne séance, je vous souhaite de rester en forme. On se tient au courant dès qu'on peut faire quelque chose pour le judo. Pour l'instant, malheureusement, on n'a toujours pas le droit d'aller au dojo, mais on travaille dur pour vous proposer quelque chose d'ici la fin de la saison. Et à bientôt, on fait le salut. Allez, la pêche!